Bonjour à toutes et tous. Moi, je me félicite déjà de voir qu'il y a du monde sur une thématique sur laquelle, ne serait-ce que 10 ans, il n'y avait pas de plénière comme ça sur les questions de défense chez les écologistes à la fin de l'été. Donc ça montre, qu'on est réaliste, qu'on est pragmatique, mais que, comme tu l'as dit en introduction, qu'on a aussi le souci d'être en adéquation avec les valeurs et le projet que nous défendons. Je vais faire le lien avec ce que vient de dire Damien par rapport au SNU et puis quels outils efficaces par rapport à la situation là en 2025. Il se trouve que je travaille sur un projet de loi, la transposition d'une directive européenne avec un projet de loi sur la résilience des entités critiques. Alors, entités, qu'est-ce que c'est? Ce sont les infrastructures qui sont importantes pour un pays. On va parler du ferroviaire, on va parler des réseaux d'eau, on va parler des réseaux d'énergie, on va parler aussi de fournitures alimentaires importantes, enfin de gros pôles de fournitures d'alimentation. Le nucléaire civil et militaire ne sont pas directement concernés par ce projet de loi sur lequel nous sommes en train de travailler. Il y a les administrations centrales et il y a les collectivités territoriales. Et là-dedans, il y a la question de, puisque je refais le lien aussi avec les propos d'Ulrich, c'est se protéger des ingérences étrangères et des cyberattaques sous différentes formes. Donc, il s'agit avec ce projet de loi d'avoir, puisque c'est des choses qui existent, ces protections qui existent depuis 2008, sauf que depuis 2008, on a des évolutions technologiques et numériques énormes. On a des menaces qui s'accentuent aux frontières de l'Union européenne et à l'intérieur de chaque pays de l'Union européenne avec des ingérences liées à l'évolution du numérique. Enfin, tout ça se conjugue avec le fait que nous avons besoin de cadrer justement les niveaux de protection, de sensibiliser déjà l'ensemble des opérateurs qui le sont, mais il faut un cadrage législatif, un cadrage légal, avec des obligations par rapport à quels sont les personnels que vous recrutez, comment vous organisez votre protection et comment vous alertez les autorités en cas d'incident qui vous semble suspect. Donc chacune, et les industries et certains industriels sont aussi concernés, donc chacun dans leur spécificité travaille là-dessus. Vous dire que la directive avait dit que ce serait bien que ce soit transposé en 2024 pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il ne vous a pas échappé que la situation politique en France fait que on est à la ramasse sur plein de sujets et que si le projet de loi est adopté d'ici la fin de l'année 2025-2026, le temps de sa mise en place, on perd un petit peu de temps par rapport à ces menaces qui s'accentuent. Je vais citer juste un exemple parce que je ne veux pas être trop longue. Et on sort d'un atelier où on parlait des finances des collectivités locales. Moi, j'ai alerté sur le fait que dans les programmes municipaux aussi, il y a cette prise en compte de l'ingénierie en matière de numérique pour se protéger, pour protéger les collectivités, de telle sorte qu'elles évitent de se faire piller soit leurs données, soit d'avoir des rangeonsiciels qui coûtent une blinde, et on a le débat budgétaire aussi en tête. Donc la protection, c'est aussi la protection par rapport aussi à l'état de menace. Ce sont les armes que nous connaissons, Damien l'a évoqué, mais c'est aussi plein de choses aussi dans notre quotidien. Protéger nos hôpitaux, par exemple. Les hôpitaux, plein d'autres services, bien évidemment. L'exemple des hôpitaux devient un peu un truisme, mais il ne faut pas qu'on s'habitue à ça, justement. Et puis, ça veut dire aussi de la formation au niveau de l'ingénierie dans les collectivités. Et après, je vais faire le lien aussi avec quand même ce qu'on disait sur l'acceptabilité de la population aussi en termes de représentation mentale et d'acceptabilité d'une forme d'effort, mais où on veut aussi préserver les enjeux concernant l'atténuation, l'adaptation au changement climatique et le fait aussi qu'il y a des inégalités sociales qui deviennent de plus en plus criantes et qui ne correspondent pas au projet de société que nous portons. Et c'est toute cette articulation sur laquelle nous travaillons et le volet technique, moi je ne vais pas vous raconter le projet de loi, il est un peu technique, mais derrière ça, il y a du sens, de la signification dont on doit s'approprier. Et juste un dernier truc sur lequel aussi on va travailler, c'est que moi je vais déposer un amendement parce que
il y a un oubli là-dedans, c'est la protection de l'audiovisuel public. Parce que quand on parle des ingérences étrangères et des menaces, quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le niveau de débat, c'est pas un niveau qui monte, c'est plutôt un niveau qui descend. Et ce qui se passe en parallèle avec le projet d'ATI de l'audiovisuel public, ça fait écho aussi à ça. Donc on va aussi remettre sur le tapis le fait que nous avons besoin d'un audiovisuel public fort, d'abord, et qui le protéger, deuxièmement, et troisièmement, c'est celui aussi qui permettra peut-être de communiquer aux populations quand il y aura aussi le pépin qui arrive, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, mais il faut mieux prévenir que se retrouver « Ah merde, comment on prévient les gens qu'il se passe tel ou tel truc gravissime ?» Même si c'est dans un territoire à 500 km de là, vu l'état du monde, ça peut avoir des impacts au-delà des 500 km où le truc arrive. Donc c'est tout ce travail d'acculturation que nous devons déjà faire en interne. Je sais que nous avons des débats là-dessus. Nous, au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, depuis que nous avons été élus et qu'on a renforcé notre présence au sein de la Commission Défense, nous avons déjà l'objectif de montrer que les écologistes se saisissent, de cette question, 2, sont crédibles, 3, font des propositions. C'est pas magique, ça se construit. Mais je peux vous dire qu'au bout d'un an de travail, et notamment avec la mission qu'a conduite Damien, on commence aussi à cranter un peu les choses. Et ça, c'est un travail dont le parti doit aussi se saisir et que nous devons porter collectivement. Merci Catherine, oui. Et on vous en est reconnaissant de vous saisir de ces sujets. Et on le voit très bien à travers tes propos. En fait, quand on parle de menaces et de se protéger, c'est vraiment des menaces transverses. C'est pas seulement des hommes en bottes, ça se traduit de manière numérique, avec des conséquences concrètes aussi sur la vie quotidienne en fait des Français.